Salut cher réseau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit disclaimer. L'ingénierie sociale regroupe l'ensemble des moyens employés par des organisations criminelles pour manipuler des personnes afin d'obtenir d'eux ce qu'ils ne donneraient jamais. Gardez à l'esprit que leur méthode exclut toute forme de morale ou de bienveillance. Cela peut heurter la sensibilité des personnes non averties. Gardez également à l'esprit qu'expliquer n'est pas cautionné. Ce n'est pas parce que je tourne ces vidéos que je cautionne ces comportements. Voilà, maintenant que ça c'est dit, revenons à nos moutons. Désolé, fallait que je la fasse. Vous avez entendu parler dans les médias mainstream des brouteurs. Alors, qui sont-ils? Quels sont leurs objectifs? Pourquoi sont-ils aussi dangereux? Et surtout, comment s'en prémunir? Voyons ça en détail. L'un des principes fondamentaux pour moi dans le domaine de la sécurité informatique et de la sécurité en général, c'est que avant de s'intéresser aux risques, il faut savoir qui se cache derrière. Quand on parle de brouteur, déjà la traduction en anglais c'est catfish. Alors catfish, certains en auront déjà entendu parler, c'est bien souvent un surnom qu'on donne aux personnes mal intentionnées qui vont se connecter à des forums pour adolescents ou adolescentes afin d'y trouver des petites victimes. On va l'appeler Gérard celui-là. Ça peut être également des personnes qui vont créer des faux profils afin d'attirer des célibataires en mal d'affection. Il faut savoir également que derrière le terme de brouteur, on va surtout parler de cybercriminels. Surtout maintenant que les technologies pour pouvoir le faire sont très accessibles. Ce sont des organisations, les cybercriminels. Ils sont sans foi ni loi. Ils n'ont aucun sens moral et mettront tout en œuvre pour arriver à leur fin. Le terme de brouteur, je trouve qu'il est très explicite. Parce que, à l'instar de mouton, d'où la miniature de cette vidéo, nous avons affaire à quelque chose qui va venir brouter jusqu'au dernier petit brin d'herbe de votre jardin et prendre tout son temps pour le faire. Plus votre jardin est grand, plus il va prendre son temps pour pouvoir accéder aux derniers petits morceaux de brin d'herbe ou de choses comestibles dans votre jardin. Eh bien, un brouteur va faire exactement la même chose. Alors, taclons quelques idées reçues concernant les brouteurs et en général les cybercriminels. Dans les médias mainstream, on vous parle bien souvent de un brouteur, de un pirate. Alors ça, c'est totalement faux. Malheureusement, ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. C'est rarement une personne, c'est même jamais une personne. Ce sont des organisations criminelles, avec de nombreuses personnes derrière, très organisées, avec des ressources que vous n'imagineriez même pas, et qui sont là pour un objectif, même plusieurs objectifs. Soit vous faire cracher des informations, soit vous faire cracher de l'argent. Et ils ne reculeront devant rien pour ça. Le système de brouteur vient pour la plupart de techniques de renseignement, des services de renseignement. On verra un petit peu plus tard l'une des techniques les plus employées par le renseignement et qui est à l'heure actuelle très employée également par les brouteurs. Pour finir, sur les idées reçues, on parle bien souvent de Nigeria ou de pays africains ou de pays asiatiques ou indiens. C'est faux, c'est entièrement faux. La plupart des personnes qui sont là-dedans sont soit des agents du renseignement, soit des anciens agents du renseignement, soit des personnes rompues aux techniques de manipulation qui vont être capables de vous extorquer ce qu'ils veulent. Ils vont prendre tout le temps pour ça, à partir du moment où vous correspondez à leurs critères de ciblage. Comme dans tout type d'arnaque ou de piratage de ce style, on peut distinguer deux grandes familles, à savoir le piratage de masse ou l'arnaque de masse, où on ciblera personne et on visera tout le monde, et d'un autre côté, le ciblage direct, ou plutôt le ciblage personnalisé, où c'est clairement vous qu'on va vouloir attaquer, et personne d'autre. En ce qui concerne la partie piratage de masse, les arnaqueurs, les escrocs, vont
placer leurs pièges, placer leurs faux profils sur des sites de mise en lien social. Ça peut être des forums discutant de n'importe quoi, de mécanique, d'astronomie, d'astrologie, de cuisine. Ils vont créer des faux profils dessus afin d'essayer d'arnaquer des personnes qui vont sur ce type de forum. Ça peut être également des sites de rencontres. On sait pertinemment que sur le site de rencontre, il y a des personnes qui vont être en attente affective. Et ça, ce sera un levier très puissant. On verra ça un peu plus tard. Mais ça peut être également des réseaux sociaux. Ou quand on parle de sites de mise en lien, ça peut aller jusqu'à, par exemple, des sites pour le libertinage. En plus, là, il y a des chances qu'on puisse trouver facilement des moyens de faire de l'extorsion par chantage. Durant mes sensibilisations, pour ce genre de choses, j'aime bien faire l'image du piège à loup. Alors pourquoi le piège à loup? C'est parce que, en fait, quand on chasse un loup avec un piège à loup, on dispose le piège sur le lieu de passage des loups en attendant que la papate innocente d'un animal vienne se piéger dedans. Là, c'est à peu près la même chose. Le lieu de passage, c'est tout ce qui est mise en lien social, et la papate, c'est pas forcément celle d'un loup. Ça peut être celle d'un agneau, ça peut être celle d'un autre chasseur, ça peut être beaucoup de choses. Et donc, ce côté piège à loup attendant sa victime, je trouve que c'est quand même très parlant. Surtout qu'une fois que le piège à loup s'est refermé, il est très difficile de lui faire desserrer les dents. Pour parler du ciblage direct, sachez que si vous êtes directement ciblé par des escrocs, par des brouteurs, par ce type d'arnaqueurs, c'est que quelque part, il y a des informations vous concernant qui les ont attirés. Que ce soit sur les réseaux sociaux, vos déclarations. Encore une fois, tout ce que vous déclarez, les déclarations de revenus, certaines déclarations d'entreprise, sont du domaine public, donc librement consultable, donc librement exploitable. Il y a également tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux, ou tout ce que l'on poste à votre sujet sur les réseaux sociaux. Tout ça peut être utilisé. Et là, je ne parle que de la partie légale. Parce que comme on l'a vu dans ma vidéo précédente, il y a le garbage grabbing. Vous avez été identifié grâce à un piratage précédent. Imaginons une entreprise qui détient différentes informations sur ses salariés, notamment un salarié qui va, salarié qui va avoir un salaire relativement moyen, et comme il y a le prélèvement à la source, un taux d'imposition très élevé. Ça signifie qu'il y a énormément de rentrées d'argent, en tout cas du point de vue du salaire, du point de vue du revenu, dans ce ménage-là. Donc c'est une cible potentielle. Ah oui, détail important concernant le ciblage, il y a aussi des risques que vous ne soyez pas la cible directe de l'arnaque. Si, admettons, un de vos proches, un parent, dispose d'une certaine fortune, dispose de certains avoirs financiers, ou dispose d'informations qui intéressent les pirates, il se peut que ce soit vous qui soyez la cible du piratage, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à l'atteindre lui. Maintenant que nous avons vu ensemble la partie ciblage, voyons 3 des différentes méthodes qu'ils peuvent utiliser afin de vous extorquer des données ou de l'argent. Quand on parle de catfish, qui est la traduction littérale du terme de brouteur, certaines personnes qui ont l'habitude des réseaux sociaux, en tout cas des anciennes versions des réseaux sociaux, qui commencent à avoir un petit peu d'âge comme moi, se remémorent une autre définition du terme de catfish. Et là, on va parler de romance scamming, ou arnaque amoureuse. Et c'est exactement ce que ces catfish, ces arnaqueurs, ces brouteurs, vont employer comme technique. On va reprendre le cas de Gérard de tout à l'heure. Eh bien, c'est exactement le type de technique qu'il va employer en se connectant sur des forums ou des chatrooms d'adolescents afin d'attirer ces jeunes victimes. Également, comme je le disais précédemment, jouer sur l'affect est un levier très puissant. Si toutefois le fait de tomber amoureux ou d'essayer de provoquer des sentiments amoureux vis-à-vis d'une personne n'est pas suffisamment puissant, les arnaqueurs vont chercher à vous
intimer un petit peu des sentiments de compassion, voire même de pitié. Pour prendre un exemple, il suffit que vous ou l'une des personnes de votre famille ou quelqu'un à qui vous tenez ait eu un grave accident de voiture, ou alors le cancer, ou mettez derrière n'importe quelle petite chose qui peut éventuellement faire pleurer, et un brouteur, les brouteurs, les escrocs vont se servir de ça contre vous. Encore une fois, vous faire ressentir de la pitié, de la compassion, ce sera un levier très puissant afin d'obtenir de vous ce qu'ils veulent. Le biais d'autorité. C'est à la fois l'un des plus connus et également l'un des plus puissants des leviers ou des biais employés par les brouteurs ou autres ingénieurs sociaux qui vont vouloir vous extorquer des informations ou de l'argent. Plus des informations dans ce cas-là. Attention, quand je parle de biais d'autorité, il ne faut pas entendre autorité au sens hiérarchique du terme. Autorité, c'est plus à entendre de la façon qui fait autorité sur un sujet, notamment la médecine, la technologie. Voilà, on va vous faire croire avec énormément d'assurance qu'on est expert dans un domaine, ce qui fait que certaines défenses vont de facto se descendre. Un dérivé du biais d'autorité, c'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, l'un des effets blouse blanche, ou plutôt la soumission au costume. Allez faire un tour, comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, sur le site de Hacking Social, et notamment sur leur vidéo « La soumission au costume ». Vous allez voir que c'est très intéressant, et que parfois il ne faut pas grand-chose pour donner cette illusion d'autorité. Pour finir sur les trois méthodes, nous allons parler du grooming ou du conditionnement. Alors, ce grooming ou conditionnement est une méthode qui a été mise au point par les services de renseignement durant la guerre froide, et l'objectif est de conditionner la victime de façon à ce qu'elle se rallie à, entre guillemets, notre cause. Je mets des guillemets parce que, autant dans le domaine du renseignement pendant la guerre froide, c'était effectivement rallier des personnes du bloc d'en face à notre cause à nous. Autant pour les pirates actuels, c'est rallier quelqu'un à une cause, qui sera une excuse pour pouvoir soit lui extorquer de l'argent, soit lui extorquer des données. Alors c'est quelque chose que l'on rencontre beaucoup, enfin surtout en entreprise. Je sais pas beaucoup, mais surtout en entreprise. On va cibler des personnes qui vont faire preuve d'un certain mécontentement. Il suffit de poster sur les réseaux sociaux que vous n'êtes pas content de votre entreprise. Allons un petit peu plus loin, il suffit que vous soyez que vous ayez une pastille de syndicat et que on sache qu'il y ait quelques petits soucis sociaux au sein d'une entreprise. Il n'en faudra pas beaucoup plus pour essayer d'appuyer sur ce levier. Encore une fois, c'est un levier émotionnel. C'est un levier très efficace. Bon, pas le seul à employer, mais c'est un levier très efficace. Malheureusement, les escrocs vont aussi se servir d'autres leviers moins, je vais dire, moins volontaires. C'est-à-dire que s'ils trouvent matière à vous faire chanter, bah, ils le feront. Ben oui, encore une fois, oubliez tout votre sens moral. L'objectif, c'est d'obtenir de l'argent ou des informations. Donc, et ceci en se foutant totalement des méthodes tant que c'est efficace. Et bien là, faire de l'extorsion par le biais du chantage, c'est une méthode efficace. Alors, comment s'en prémunir? Ben, la réponse à cette question va être assez compliquée, parce que déjà, dans un premier temps, il va être très difficile, une fois la prise de contact faite et la mise en place de la manipulation enclenchée, il va être assez difficile pour quelqu'un d'extérieur, ou pour vous qui avez le nez dedans, de vous rendre compte de cette manipulation. Parce qu'en fait, ça ne va pas être fait aussi rapidement qu'on le pense. Là, il y a quelque chose quand même que j'ai besoin de tacler, à savoir la façon dont les médias mainstream présentent ce genre de choses, en tout cas l'ingénierie sociale. Ils présentent ça bien souvent comme étant quelque chose de relativement court, et qu'on ait affaire à des escrocs.
Ce qu'il y a, c'est que 90% du temps, vous n'avez pas la possibilité de voir que ce sont des escrocs. Ils discutent avec vous comme ils discuteraient avec n'importe qui et comme n'importe qui discute avec vous. Ce qu'il y a, c'est qu'à certains moments, ils posent une petite chose, ils posent une petite pierre à l'intérieur de leur édifice, ils viennent semer la graine du doute dans votre esprit, et ils travaillent, encore une fois, ils ont tout leur temps. Et plus l'objectif a l'air juteux, plus ils ont d'intérêt pour vous, plus ils vont pouvoir prendre leur temps pour arriver à leur fin. Encore une fois, vous avez affaire à une bande d'escrocs organisés, à des organisations criminelles organisées, parfaitement rompues à tous ces principes-là, tous les principes de manipulation. Et s'ils n'ont pas la compétence en interne, vous inquiétez pas, ils vont recruter pour pouvoir vous avoir si, en tout cas, le jeu en vaut la chandelle. Alors, mes conseils pour faire face à des arnaques en ingénierie sociale. La première chose, apprenez à vous connaître. Sachez que les experts en ingénierie sociale sont capables de trouver très rapidement les leviers qui vont fonctionner chez vous. On a tous des petits leviers dans la tête qui fonctionnent. Ça peut être l'appât du gain, ça peut être la conformité sociale, ça peut être un besoin de reconnaissance, ça peut être avoir un motif de chantage aussi. Donc, connaissez-vous très bien et sachez que à partir du moment où quelqu'un commence un petit peu à appuyer sur ce type de levier, c'est peut-être pas forcément un brouteur, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui essaye de vous arnaquer, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui essaye de vous manipuler. Gardez ça en tête. Un autre point, très important, maîtrisez toujours, essayez au maximum de maîtriser ce qu'il y a sur les réseaux sociaux à votre sujet. Plus il y aura d'informations sur vous, de photos de votre entourage, d'identification de votre entourage sur les réseaux sociaux, plus ce sera facile pour un escroc de venir récupérer ces informations, faire une petite carte virtuelle de ce qui vous entoure et aller piocher des informations à droite à gauche sur vous. Donc essayez de maîtriser au maximum ce qui est dit sur vous sur les réseaux sociaux. Enfin, et pour finir, soyez attentifs aux red flags. Qu'est-ce que j'entends par red flag ? Prenez tous les conseils que je vous ai donnés jusqu'à présent, et à partir du moment où vous voyez qu'il commence à y avoir des attitudes bizarres, des demandes un petit peu particulières, qu'on va vous demander un tout petit service, puis après un service un peu plus gros, puis ensuite un peu plus gros, ça, ce sont des red flags. Intéressez-vous également, je ne le dirai jamais assez, à la chaîne de Fabien Olicard et également à ses potes. Parce que ce sont des mentalistes qui ont l'habitude de la manipulation et qui savent très bien quels sont les biais cognitifs qui sont employés. La plupart de leurs vidéos qui donnent des exemples et qui vous expliquent pourquoi, vous donnent toutes les clés nécessaires pour identifier du red flag. Faites confiance à votre instinct. À partir du moment où une situation pue, c'est peut-être que ça sent pas bon. Oui, je sais, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est pas grave. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la partager. Elle est pleine d'informations importantes pour essayer de résister à une grosse partie de l'ingénierie sociale, ou en tout cas une qui défraie la chronique en ce moment, à savoir les brouteurs. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous a été utile, quel type de vidéo, quel autre sujet vous voulez que j'aborde, notamment sur l'ingénierie sociale. Là, je vais faire justement une suite de vidéos sur le sujet en parlant... alors, j'ai prévu de parler des phishing, j'ai prévu de parler des différentes phases d'un piratage. J'ai prévu de parler également de différents sujets d'ingénierie sociale. Voilà, si vous en avez certains qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires. En attendant, soyez vigilants, protégez-vous, et ciao!